nous rejoindre sur TV5 Monde pour la 5e étape de ce Tour 2012, l'étape la plus courte de cette édition, Bobo-Banfora. Mais avant de suivre cette étape, revenons sur quelques événements marquants d'hier avec l'une des équipes les plus attachantes de ce Tour, celle des Aigles du Mali. Le mécanicien, il visite les vélos, il les repart, ceux qui sont les vélos qui souffrent d'une petite panne. Il a à peu près chose de 12 ans d'expérience. Les éléments qui sont là ici, Chaka Mariko, c'est le capitaine de l'équipe, le doyen de l'équipe. Et Amidou Diarra, je vous présente Amidou Diarra, il joue un très grand rôle dans l'équipe malienne. Et quant à l'entraîneur qui fait chose de le thé que vous voyez, c'est un ancien champion du Mali et il est devenu l'encadreur de l'équipe. Depuis qu'il a pris l'équipe, on a constaté qu'il y a un grand progrès avec les jeunes. Il est beaucoup écouté. Donc il remet le premier verre à son capitaine d'abord. Chez nous, c'est toujours comme ça. Quand on veut remettre le verre, on commence par l'aîné, le douanier. Et quand lui, il finit aussi, il regarde quelqu'un qu'il veut, et puis il lui remet, il lui passe le verre. C'est comme s'il se retrouve au Mali maintenant. Il se sent à l'aise avec le verre de thé. Seydou Sanogo connaît bien ses coureurs. Très paternel, il sait les mettre à l'aise. Le directeur sportif malien n'hésite jamais à rassurer ses poulains. Très présent, il sait leur parler, leur remonter le moral, surtout ce matin-là, où la veille, beaucoup avaient été victimes de chutes. Alors il fallait remotiver les troupes. Et dès le départ, Brahima Koulibaly est motivé, il veut compter dans la course, mais il se retrouve déjà à l'arrière, car devant, ça va vite. Les Burkinabés sont à la chasse de l'Allemand Serge Hertz, qui a attaqué. Derrière, le peloton suit avec un Rasmane Ouedraogo bien placé. Devant, mais en tant que dans le groupe de tête, l'Allemand ne fait pas le travail, il agace les autres coureurs qui le lui font bien comprendre. Du coup, il repart, les autres suivent et le rattrapent. Et là, même comportement, Serge Hertz ne prend pas les relais, il est même presque à l'arrêt. Du coup, le peloton revient sur les hommes de tête. Et ils sont toujours là, les premiers supporters de choix du Tour, les enfants, leurs cris, leurs joies, leurs encouragements, du baume au cœur pour les coureurs. Un bon carburant pour Hicham Chaban qui en remet un coup et part seul. Dans les derniers kilomètres, l'Algérien pousse. Il sait qu'à partir de ce moment-là, à l'entrée de Bobo Dioulasso, son seul adversaire, c'est lui-même. Hicham Chaban arrive en tête et franchit le premier, la ligne d'arrivée. Et Rasmane Ouedraogo conserve son maillot jaune. Au classement général, Niki Main est à 1,33 du leader. Malheureusement, notre Malien Brahima Koulibaly arrive bon dernier. Mais malgré cela, le Malien peut être fier de lui. Il est là pour gravir les échelons et ils le savent, ils sont venus pour apprendre. Avec la blessure, vous-même, vous avez constaté qu'il n'a pas démissionné. Et comme on le dit si bien, quand vous allez en guerre, tant que la guerre n'est pas finie, il ne faut pas démissionner, il faut se battre. Ça y est, c'est parti pour l'étape la plus courte de cette édition 2012, Bobo-Banfora, 84 km 600.
64 coureurs au départ de cette 5e étape et dès les premiers kilomètres, attaque de Jerry Kallenfels. Mais il est très vite rattrapé, puis doublé par Adil Barbari. Deux autres hommes les rejoignent, Boureima Tapsoba et Marcus Weinberg. Ils sont désormais 4 hommes en tête. Et se retrouvent assez rapidement à 1 minute du peloton. Nous sommes dans une région très verte et légèrement vallonnée, mais pas le temps d'admirer le paysage. Le peloton est à vive allure. Devant, les échappés continuent de grignoter des secondes sur le peloton. Mais Leander Schroers ne l'entend pas de cette oreille. Il attaque, mais est immédiatement collé au train par Rasmane Ouedraogo, le néerlandais étant bien placé au général. Toujours la même ambiance de folie sur le bord des routes, avec l'engouement des jeunes élèves. Une joie qui contraste avec la souffrance derrière de Hichem Chaban, qui après sa chute tente de revenir péniblement. Le vainqueur de l'étape d'hier souffre. Et pour ne pas chuter au classement général, le maillot jaune continue à coller à la roue du néerlandais, que cela agace un tout petit peu. Devant, toujours 4 hommes. Et au premier sprint intermédiaire à Penny, c'est Marcus Weinberg qui prend le plus de points chauds. Dans le peloton, ça se bouscule. L'Ivoirien Isiaka Cissé en sort et se lance à la poursuite du groupe de tête. Il roule tellement bien qu'il finit par faire la jonction. Ils sont désormais 5 dans les échappées. Isiaka Cissé a le vent en poupe, l'Ivoirien prend les relais et se place même en tête. Un effort qu'il va peut-être payer plus tard. Au deuxième sprint intermédiaire à Toussiana, encore une très belle opération pour Marcus Weinberg. À l'entrée de Banfora, les 5 hommes de tête sont toujours ensemble. Et derrière, les Burkinabés se réveillent. Il faut réagir, il faut sauver le maillot jaune. Chacun s'y met et roule. Véritable travail de solidarité. Le groupe de tête continue à rouler jusqu'à l'attaque de Koen de Muink. Et là, les limites de Isiaka Cissé parlent, l'Ivoirien ne peut suivre. Ce que ne veulent absolument pas rater les gamins de Banfora, surexcités. L'Algérien Faisal Hamza contre-attaque. La victoire va se jouer entre ces deux hommes-là. Entre attaque et contre-attaque, une course-poursuite commence entre Faisal Hamza et Koen de Muink. Et derrière, les Burkinabés continuent à bosser pour le patron Ouedraogo, un travail qui va payer. Et c'est finalement le Belge qui l'emporte. Félicité par le maillot jaune qui termine 3e. Belle victoire du Belge, sa 2e depuis le départ du Tour. Leander Schroers est 2e. Rasmane Ouedraogo conserve le maillot jaune. Et au classement général, aucun changement. Abdulaziz Nkema est toujours 2e. Ce sont des femmes, des mamans. Elles ont décidé de se réunir en coopérative pour assurer les besoins de leur famille. C'est notre coup de cœur du jour. On a les presses pour extraire les différentes huiles.
Vous voyez, vous avez des moules ici, remplis de savon, qu'on vient de faire tout de suite, à l'instant même. Et c'est dans ce moule maintenant qu'il faut laisser ça pendant 24 heures. Et après 24 heures, on les découpe en copeaux pour passer à la boudineuse. On va passer maintenant à la boudineuse pour faire les spaghettis et puis les macaronis et ensuite passer maintenant à l'extracteuse pour faire les barres de savon. On finit de découper les savons, on les met dans un petit plastique et on passe maintenant à la stampeuse pour donner la forme. Il faut finir les bords à l'aide d'un petit couteau. On finit les bords pour pouvoir maintenant les emballer, les mettre dans le sac. Les savons sont vendus au niveau national et un peu au niveau international parce que nous exportons un peu nos savons. Alors nous vendons nos savons en Suisse par le canal du CAS, le Centre écologique Albert Schweitzer à Neuchâtel. Nous vendons nos savons en Belgique par Oxfam Magasin du Monde à Wavre et nous vendons nos savons aussi en France par le canal de AFDI, agriculteurs français pour le développement international qui travaille avec les NAM au niveau des pays de la Loire, des 5 régions des pays de la Loire. Voilà, fin de cette 5e étape Bobo Banfora, la suite de nos aventures du Tour du Faso. Dès demain, salut!